Je sais même pas. Peace, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait qu'on se croise ici. Voilà. Que vous soyez là ou pas, c'est pas un souci. Comme je vous avais dit dans la vidéo d'hier, on va pousser un peu, ok, la lecture du livre d'Adam et Ève, 1, 2, 3, jusque voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. Aloïse, merci pour tes cœurs. Éternel des armées, Dieu vivant, je te rends gloire et grâce pour ce moment. Seigneur, que ton esprit vienne nous conduire durant la lecture de ce livre. Adonai, c'est toi qui accordes la sagesse et l'intelligence. C'est toi qui envoies ton esprit afin de nous donner l'intelligence dans toutes les lettres. Père, tout comme tu l'as fait pour Daniel, Seigneur, que ton esprit vienne nous remplir de son discernement, de sa sagesse, afin que nous comprenions, Seigneur, tout ce qui sera dit ici dans ta parole, toutes tes écritures. Que toi-même, tu nous donnes la bonne compréhension. Guide-nous, que les paroles que nous allons entendre, Seigneur, germent en nous, produisent ce qui est bien devant ta face, pour la gloire de ton nom. Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, comme je disais, on va terminer la lecture. On va lire le 14, le 15. Le 15, c'est pas beaucoup. Et le 16. Je veux qu'on termine un peu le livre 1. Donc, je veux qu'on aille, qu'on pousse un peu, vous voyez, non? Parce que là, on a vraiment duré. On n'est pas allé quelque part à ça. Donc, je commence. Il fait chaud, hein. Excusez-moi si vous entendez le ventilateur faire énormément de bruit. Je suis vraiment désolée, mais il fait tellement chaud. Je pense que vous savez qu'actuellement, il y a... je ne sais pas si je dois dire, nos méchancetés sont montées devant la face du Seigneur. Et il entend nous punir. Il entend nous punir. Bon, les gens de la France disent que c'est Macron qui est en train d'être puni par Dieu. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, si vous entendez le bruit du ventilateur, désolé. C'est la chaleur qui fait que je suis obligée de mettre à fond. Donc, hier, nous nous étions arrêtés. Hier, d'abord, je vous avais posé une question sur cette partie-là. Ô Adam, tant que le bon berger m'obéissait, une lumière éclatante reposait sur lui et sur ses armées. Mais lorsqu'il a transgressé mes commandements, je l'ai privé de cette lumière lumineuse et il est devenu ténèbres. J'avais demandé qui était cet ange-là. Qui était cet ange? L'ange que Dieu a dit que c'était le bon ange. J'avais demandé de qui le Seigneur parlait ici. Personne n'a répondu. Personne, ouais. Qui est cet ange-là? Là, ici, ô Adam, tant que le bon ange m'obéissait, une lumière éclatante. Le Seigneur, merci Aloïse. Merci beaucoup. Il parlait de l'ange Lucifer. C'était de Lucifer, il parlait. Donc, il expliquait à Adam que, avant toi, tu t'es plaint des ténèbres qui est sur toi là. Avant toi là, Lucifer, quand il m'obéissait, moi, le Seigneur, la lumière était sur lui. Mais quand il m'a désobéi, c'est pour dire à quel point le Seigneur a horreur de la désobéissance. À quel point le Seigneur a horreur des orgueilleux, de ceux qui transgressent à ses commandements. Là même, il est en train de montrer à Adam à quel point il n'aime pas même, qu'on lui manque même de respect. Genre, de toute façon, il a horreur de ça là. Le bon ange, Lucifer, c'est lui qui était dans les bonnes grâces du Seigneur là.
Il avait ses armées. Tu t'imagines? C'est-à-dire, lui, Dieu, il a créé Lucifer et il a donné des armées à Lucifer. Mais quand Lucifer a zaï, là, quand il a voulu montrer que lui, dans sa tête, c'est 2, 25 font 15 000. Dieu a enlevé la lumière sur lui et l'a jeté au sol. Ténèbres directes. Il a mis sur lui les ténèbres. Donc toi, Adam, on te dit qu'il ne faut pas manger pomme. Tu dis non. Nana Ève t'a donné un peu, tu as mangé, votre cœur est rassasié. L'histoire même de la pomme là, ça je vais vous expliquer ça un autre jour. Elle t'a donné, tu as mangé, tu es rassasié. Ce que tu es en train de subir là, mais c'est les conséquences. Dieu ne va pas pardonner ça. Parce que de toute façon, il t'a même expliqué, il t'a averti. Il t'a dit, faut pas faire, ne touche pas l'arbre de ce fruit, ne mange pas, ne t'y assois pas, faut pas même aller soupirer. Il a dit tout ça. C'est-à-dire, il a pris le temps de te prévenir. Aujourd'hui, on est dans nos vies là. Le Seigneur prend le temps des fois de nous avertir. Il nous avertit, hein, mais on est dur d'oreille. Des fois, tu dors, tu fais un rêve, c'est récurrent. Ou bien des fois, des gens sont là, ils te parlent. Tu ne sais pas par qui le Seigneur peut passer pour venir, toi, te dire certaines choses. Des fois, tu es là, tu fais des choses, quelqu'un vient, quelqu'un est toujours là, mon frère, pardon, il faut aller doucement, ma soeur, il faut aller doucement, il ne faut pas faire ça, faut pas... Toi, tu penses que des fois, ils sont en train de te parler là, ils sont en train de se foutre de toi. Pourtant, non. Le Seigneur peut passer par la personne pour t'avertir. Fais pas ça. Viens à Jésus. Ou bien tourne ici. Ou bien fais ceci. Non, toi, tu ne vas pas voir ça comme ça. Tu vas partir. Quand ta tête cogne là, châtiment qui vient là, tu payes. Parce que le Seigneur a horreur des gens désobéissants. Non, en quelque sorte, Adonai parlait d'Adam. Là, j'ai dit d'Adam encore. Il parlait de Lucifer. Quand il a dit, oh Adam, tant que le bon ange m'obéissait, une lumière éclatante reposait sur lui et ses armées. Mais lorsqu'il a transgressé mon commandement, je l'ai privé de cette nature lumineuse et il est devenu ténèbres. Et c'est les ténèbres de Lucifer là qui sont versées si Adam et puis folie l'a pris. C'est les ténèbres de Lucifer là qui aujourd'hui ça nous poursuit comme ça. C'est les ténèbres d'Adam et de Lucifer là, qui est dans nos vies. C'est dans nos vies, on a les sorciers, on a les gens qui sont là, ils nous jalousent. On a les gens qui sont là, ils ont envie de nous faire du mal. C'est les ténèbres de Lucifer là. C'est ça qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donnons nos vies au Christ. Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je vais lire le verset 14 parce qu'on s'était arrêté sur le verset 14 hier. Comment je peux faire? Ça là, ici là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment ça marche un peu TikTok là. Ok. Alors, parce que je voulais vous montrer le verset. Comme hier, façon j'ai fait là. Je voulais vous montrer, mais anyway, je ne sais pas comment manipuler. Alors, Adam dit à Dieu, « Ô Seigneur, prends mon âme et ne me laisse plus voir ces ténèbres. Ou transporte-moi dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres. » C'est-à-dire tellement de ténèbres là, était lourd si Adam là, non. Lui-même là, il voulait déjà en même temps. Il voulait mourir même. Mais imagine-toi, mon frère, ma soeur. Adam voulait se déjà. Imagine-toi, mon frère, ma soeur. Tu quittes d'une nature lumineuse. Tu étais dans le jardin. Tu ne devais pas travailler pour manger. Tu ne devais pas souffrir. Tu n'avais mal nulle part. Tu n'avais pas soif. Tu n'avais pas faim. Tu étais lumière. On dit tu es lumière. Et puis, tu fais ce qui ne doit pas être fait. Et le Seigneur te fout dehors. Tu viens sur des terres arides. Parce que tout ça, les terres arides, là, on a vu ça dans le 1. Tu sors sur des terres où il n'y a que cailloux.
Il n'y a que poussière. Oh, tu étais quelque part où il y avait les bonnes choses, il y avait le bonheur, tu étais lumière, tu ne marchais pas, tu ne souffrais pas, il n'y avait pas mal à la tête, il n'y avait rien de tout ça. Tu sors, voilà caillou ici, voilà poussière ici, voilà air qui vient même là, c'est en train de terrasser tes narines. Mais normal que folie te prenne. Moi, je comprends Adam. Hein. Je comprends. Lui-même, il préfère mourir que de subir les ténèbres là. C'était trop dosé pour lui. C'était trop dosé. C'était trop dosé. C'est comme... Bon, aujourd'hui, là, aujourd'hui, de nos jours, même un bébé naît là, même là, il pêche. Hein? Donc, vraiment, c'est un peu truc. Mais sinon, Adam était sans péché. Hein? Notre ancêtre Adam, là, il était sans péché quand il est venu. Quand il est venu, là, il était sans péché. Quand on l'a jeté dehors, là, c'est pour ça que tout ça là, était trop fort pour lui. Parce qu'il était sans péché. Mais Dieu, le Seigneur, dit à Adam, en vérité, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi. Chaque jour que j'ai déterminé pour toi jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. De quelle alliance il parle là, le Seigneur? Attendez, je vais souligner ça. Alors je te sauverai et je te ramènerai au jardin dans la demeure de lumière à laquelle tu aspires. Je vais relire la partie là. Mais Dieu, le Seigneur, dit à Adam, en vérité, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi. C'est là même là, il a fait encore une bonne action, une grâce. Hein? Il a fait du bien à Adam. Chaque jour que j'ai déterminé pour toi, chaque jour que le Seigneur a donné à Adam de vivre sur terre, jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. C'est de quelle alliance le Seigneur parle ici? C'est pour ça que j'ai dit, j'aimerais que vous qui êtes là, que ça vous intéresse, vous demandez à monter. On va parler de ça. C'est des enseignements. Je ne suis pas là pour faire un speech. De quelle alliance le Seigneur parle ici? En disant, jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. Alors je te sauverai et je te ramènerai au jardin, dans la demeure de lumière à laquelle tu aspires, où il n'y a pas de ténèbres. Je t'y emmènerai dans le royaume des cieux. Le Seigneur dit, il va prendre, hein? Voilà, il va prendre Adam pour l'envoyer dans la demeure lumineuse. Mais il va détourner d'Adam les ténèbres. Il va détourner d'Adam les ténèbres qui font peur à Adam. Là. Lui, il va détourner ça d'Adam. Jusqu'à ce que Adam accomplisse son temps sur terre. Prions que le Seigneur détourne de nous, de nos familles, les ténèbres. Jusqu'à ce qu'on accomplisse notre temps sur terre. Dans tes prières, demande au Seigneur, Père, détourne de moi, détourne de ma famille, détourne de mes enfants, de ma descendance, les ténèbres. Jusqu'à ce que nous accomplissions notre temps sur terre. Détourne ça de nous. Les ténèbres, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe peut-être le chômage. Ça regroupe la maladie. Ça regroupe les attaques. Ça regroupe la sorcellerie. Ça regroupe beaucoup de choses. Quand on dit ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténèbres est sale, est vilain, ça diminue, ça tue. Ça regroupe tout. Donc quand nous prions, Père, détourne de moi, détourne de mes enfants, détourne de ma famille. Tout ce qui est ténèbres, jusqu'à ce que nous accomplissions, parce que c'est ce qu'il a promis à Adam ici. Il a dit en vérité, Adam, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi. Chaque jour que j'ai déterminé pour toi, jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. Donc, Père, détourne de moi, fais passer loin de moi, de mes enfants, de ma famille, ces ténèbres-là. Chaque jour que tu as déterminé pour moi, fais passer loin de moi ces ténèbres-là. Quand tu pries, mets ça dedans. Père, fais passer loin de moi ces ténèbres-là. Fais passer loin de mes enfants, loin de mes entreprises, loin de ma famille, ces ténèbres-là. Chaque jour que tu as déterminé pour nous, parce que c'est lui qui a déterminé nos vies. Dans cette prière-là même, là, il y a 3 choses même qui reviennent. C'est que tu demandes le secours de l'Éternel.
Tu reconnais que c'est lui qui détient ta vie et que c'est lui qui peut tout faire pour toi. Tu reconnais qu'il est ton secours dans cette petite prière-là. Hein. La prière que je viens de faire, en vérité, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi chaque jour que j'ai déterminé pour toi. Dans ces phrases-là, tu reconnais que le Seigneur est celui qui te sauve. Tu reconnais que tu as besoin de lui, c'est lui qui t'aide et c'est lui qui gère ta vie. Dans cette petite phrase-là. Donc, tu peux la mettre dedans. Tu peux mettre cette petite phrase-là dans tes prières de tous les jours. Père, fais passer loin de moi. Fais passer loin de ma famille. Fais passer loin de mes enfants. Les ténèbres. Chaque jour que tu as déterminé pour nous, fais passer loin de nous les ténèbres. Ce sera une très bonne prière aussi. Petite, mais efficace. Dieu dit de nouveau à Adam, toute cette misère que tu as été amené à prendre sur toi à cause de ta transgression ne te délivrera pas de la main de Satan et ne te sauvera pas. Mais je le ferai quand je descendrai du ciel. Adonai, oh, il y a comment il y a la chair de poule. Voilà la partie qui a chauffé là. Voilà la partie. C'est depuis sur Adam. Adonai. Écoutez bien la partie là, s'il vous plaît. Écoutez bien. Parce que tout se passe dans le chapitre 14. Écoutez bien. Vous allez voir comment notre Seigneur est stratège. Comment Yeshua Mashiach, c'est-à-dire sa venue était prévue depuis sur Adam. Comment Adonai El Shaddai, c'est le fin maître de la stratégie. C'est-à-dire, c'est celui-là même qui place. Il concorde, c'est le maître des cérémonies. C'est l'excellence parmi les excellents. Et il est alpha et oméga. Je relis. Adam. Alors Adam dit à Dieu, ô Seigneur, prends mon âme et ne me laisse plus voir ces ténèbres. Ou transporte-moi dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres. Mais Dieu, le Seigneur, dit à Adam, en vérité, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi chaque jour que j'ai déterminé pour toi jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. Tout à l'heure, je vous ai dit de quelle alliance Adonai parle ici. Alors je te sauverai et je te ramènerai au jardin dans la demeure de lumière à laquelle tu aspires. Je te sauverai. Accomplissement de l'alliance. Alors je te sauverai et je te ramènerai dans le jardin, dans la demeure de lumière à laquelle tu aspires, où il n'y a pas de ténèbres. Je t'y emmènerai dans le royaume des cieux. Dieu dit de nouveau à Adam, toute cette misère que tu as été emmené à prendre sur toi, à cause de ta transgression, à cause de ton péché, Adam, toute cette souffrance, toutes ces fois où tu crèves, toutes ces fois où tu tombes, ça là c'est moi qui ajoute. À cause de ta transgression, ne te délivrera pas de la main de Satan et ne te sauvera pas. Mais je le ferai quand je descendrai du ciel et deviendrai chair de ta semence et je prendrai sur moi l'infinité dont tu souffres. Alors les ténèbres qui t'ont saisi dans cette caverne me saisiront dans la... Oh Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom, Adonai, je te rends toute la gloire. Yeshua Mashiach, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire là? Est-ce que tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Non. Je vais t'expliquer. Adonai dit à Adam, sa création. Adonai dit à Adam, Adam et Ève sont les deux êtres sur terre. Donc les êtres humains qui vivent. Adonai lui dit que ténèbres tu vois et puis ça te travaille là. Transgression tu as eu à faire. Ténèbres tu vois et puis c'est en train de te travailler, Adam. Tu n'arrives pas à t'en sortir juste quand tu dis de prendre ton âme. Adam, d'abord,
Il lui fait grâce en lui disant, je vais faire passer les ténèbres là, loin de ta vie. Tout le temps que tu vas vivre, je vais faire passer les ténèbres là, loin de toi. Mais encore, c'est dit, Guassou de ça là. Guassou de ce qu'il est en train de dire, parce que il est clément, c'est un Dieu bon, c'est le roi des rois, sa bonté est insondable. Il est le miséricordieux, il est la personne, c'est-à-dire le parfait Dieu. Guassou de ce qu'il a dit, qu'il va enlever ténèbres sur route d'Adam. Il lui dit, tes transgressions ne vont pas te sauver de la main de Satan. Du moment où tu as transgressé et que c'est ces ténèbres, c'est les ténèbres de Satan qui sont descendues sur toi, tes transgressions, tout ce que tu fais là, ça ne va pas te sauver. Mais moi, moi Dieu, qui parle là Adam? Qui parle là Adam? C'est Dieu ou bien... Parce que il y a une partie de la Bible où le Seigneur dit qu'il causait avec Moïse et Abraham. Les gens ont dit, Jésus c'est un flocomane. Ici, c'est dit, Moïse et Abraham, eux sont venus après. Et Adam. Où c'est lui et Ève, les deux étaient sur terre. Eh Seigneur Dieu. Mais je le ferai. C'est dit, toute cette misère que tu as été emmené à prendre sur toi à cause de ta transgression ne te délivrera pas de la main de Satan et ne te sauvera pas. Mais je le ferai, moi, ton Dieu, moi, ton Seigneur, moi, ton Sauveur, moi, ton Dieu, ton Créateur. Je le ferai quand je descendrai du ciel et deviendrai chair de ta semence. Et je te prendrai, et que je prendrai pardon sur moi l'infinité dont tu souffres. Alors les ténèbres qui t'ont saisi, oh Adam, maintenant là, les ténèbres qui sont sur toi là, dans cette caverne là, me saisiront moi dans la tombe, moi ton Seigneur, ton Sauveur, ton Dieu. Quand je serai dans la chair de ta semence, et moi, je n'ai pas d'année, je serai soumis comme l'un des fils de l'homme, afin de te sauver, Adam. Et Dieu cessa de communiquer avec Adam. Mais la partie là est dangereuse. Hein? Mais cette partie-là est dangereuse. C'est-à-dire, depuis sur Adam, depuis le péché d'Adam, le Seigneur a décidé de sauver l'humanité. Est-ce que tu comprends un peu? Non, j'ai l'impression que tu ne vois pas la chose. Depuis le péché d'Adam, depuis Adam a transgressé, lui et Ève, depuis lors, Dieu avait déjà décidé qu'il allait sauver l'humanité. Mais quel est ce Dieu d'amour là? Qui est ce Dieu d'amour là? Il avait déjà décidé, avant même que les Noé vont venir, avant que, comment on appelle ça là? Abel, Caïn, ils vont naître, tous avant ça. Depuis le péché d'Ève et de Adam, le Seigneur avait déjà planifié. Il lui dit, non mais c'est dangereux. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce qui est dit là. Adam lui dit, je vais relire parce que ça me travaille même. Moi je vois, je suis en train de comprendre à quel point, mais toute notre vie là, mais on est là, on se morfond, on se met dans les situations, on est dans les ténèbres, on souffre pour ne rien. On a juste à mettre notre confiance en Dieu parce qu'il a déjà tout planifié. Juste le prier, l'adorer, le suivre. Et tout ce que lui, il a mis son plan spécial pour nous là. Il va mettre ça en place, il va dérouler ça pour nous et puis on va voir. Le Seigneur, dans le chapitre 12, il a dit à Adam, je savais que tu allais pécher. Je savais que tu allais pécher, je savais que tu allais transgresser, je savais, il sait.
Donc, rien ne peut le surprendre dans ta vie. Ce que tu fais là, ça ne peut pas le surprendre. Il sait, avant même que des fois, même tu as commencé, mais il est déjà au courant, c'est déjà écrit quelque part. Il sait. Maintenant, il te regarde pour voir est-ce que tu as fait vraiment ou bien tu n'as pas fait. Et, de toute façon, il t'a donné le libre arbitre. Tu as péché, donc tu connais le libre arbitre. Donc, il va te regarder pour voir est-ce que tu as fait ou bien tu n'as pas fait. C'est ça. Non, le chapitre 14 du livre d'Adam et Ève, là, mais c'est dangereux. Il dit, alors Adam dit à Dieu, « Ô Seigneur, prends mon âme et ne me laisse plus voir ces ténèbres. Ou transporte-moi dans un lieu où il n'y a pas de ténèbres. » C'est dit, Adam ne supportait pas. Mais Dieu, le Seigneur, dit à Adam, « En vérité, je te le dis, ces ténèbres passeront loin de toi. Chaque jour que j'ai déterminé pour toi, ces ténèbres passeront loin de toi. » Voilà la première délivrance. Voilà la première grâce que le Seigneur fait à Adam. Chaque jour que j'ai déterminé pour toi, ces ténèbres passeront loin de toi. Jusqu'à l'accomplissement de mon alliance. Tout à l'heure, je vous avais dit, c'était quelle alliance? Vous ne m'avez pas répondu. L'accomplissement de mon alliance. Alors, je te sauverai et je te ramènerai au jardin, dans la demeure de lumière à laquelle tu aspires, Adam, où il n'y a pas de ténèbres. Je t'y emmènerai dans le royaume des cieux. Voilà la première grâce. Voilà premier, comment on appelle ça, gentillesse. Première miséricorde de Dieu d'abord, parce que Adam a transgressé, donc il devait nimi. Mais comme Adam ne supportait pas, c'est une lumière qui descend dans les ténèbres, folie le prend. Non, le Seigneur lui fait une première grâce. Dieu dit encore à Adam, toute cette misère que tu as été emmené à prendre sur toi à cause de ta transgression. Ça, c'est le Seigneur qui parle maintenant à Adam, notre arrière-grand-père. Ne te délivrera pas, c'est toutes tes transgressions. La misère que tu souffres. Des fois, on est là, on dit, on se fait pitié devant Dieu. Des fois, on est là, on dit, on se fait pitié devant Dieu. On ne sait jamais, on vient devant le Seigneur. Genre, c'est pas ça qui a nous sauvés. Parce que c'est ce qu'il dit. Des fois, tu es là, tu te dis non. Quand tu es venu, Adonai, Père Seigneur. C'est pas ça qui a te sauvé. Il dit ça ici. Hein. Il dit toute cette misère que tu prends sur toi à cause de ta transgression. Tu sais, tu as péché. Tu es entré en nimi. Et puis tu es venu faire comme si, Jean, tu es trop miséreux. C'est pas ça qui te sauve. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que le Seigneur a dit là, c'est ce qui est ça. Toute la misère qu'on subit là, ça ne sert à rien de venir se jouer les Seigneur. Adonai, les gens, on pleure trop. Le Seigneur va trop regarder nos larmes. Et c'est pas ça. C'est lui, Jésus, qui nous sauve. Et qui va nous sauver. C'est lui qui nous sauve, qui va nous sauver. Donc, au lieu de chercher comment on va faire pitié devant lui, là, cherchons à nous accrocher à lui. Cherchons-le. Cherchons ses paroles. Cherchons à faire ce qui est bien devant lui. Cherchons à marcher selon sa volonté. Demandons-lui son plan pour nous. Demandons-lui ce qu'il veut faire de nous. Cherchons ça. Au lieu de venir nous jouer les pitiés devant lui. Parce que ce n'est pas pitié qui sauve. Donc, Dieu dit de nouveau à Adam, toute cette misère que tu as été emmené à prendre sur toi à cause de ta transgression ne te délivrera pas de la main de Satan et ne te sauvera pas. Mais moi, le Seigneur, lui, Adonai, Odogu, l'homme fort, puissant, le Seigneur des esprits, lui, il va sauver Adam. Il va me sauver. Il va te sauver. Toutes les misères là, c'est pas ça qui va nous sauver de la main de Satan. Mais c'est lui, Odogu, l'homme fort, Yeshua Mashiach. C'est lui qui va nous sauver de la main de Satan. C'est ce qu'il dit à Adam ici.
Et c'est ce qui est encore dans nos vies. Toutes les misères qu'on a à cause de notre transgression ne nous sauvent et nous ne nous sauverons pas de la main de Satan. C'est lui. Yeshua Mashiach, le prince de paix, le soleil levant, le lion conquérant de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau immolé, maître au-dessus de tout, celui qui est assis à la droite du trône. C'est lui qui va nous sauver. Donc il lui dit là, mais je le ferai quand je descendrai du ciel et deviendrai chair de ta semence, la semence d'Adam. C'est-à-dire c'est Jésus qui est venu par Marie. Deviendrai chair de ta semence et que je prendrai sur moi l'infirmité dont tu souffres. Alors les ténèbres qui t'ont saisi dans cette caverne me saisiront dans la tombe. Jésus est mort. Il a été crucifié. Me saisiront dans la tombe quand je serai dans la chair de ta semence. Jésus qui est venu par Marie. Et moi qui n'ai pas d'année, je serai soumis au calcul des années, des temps, des mois et des jours. Et je serai compté comme l'un des fils de l'homme, afin de te sauver, toi Adam et toute ta descendance. Et Dieu cessa de parler à Adam. Vous voyez, depuis sur Adam, le Seigneur avait déjà planifié sa venue. Il a tellement vu la souffrance d'Adam. Adam était têtu, il n'a pas écouté. Le Seigneur a tellement vu sa souffrance que il a planifié depuis sur Adam. De venir sauver Adam. Et par ricochet, nous sauver nous tous. Là, il n'y avait que Adam et Ève qui étaient sur terre. Et le Seigneur lui a dit, toutes tes transgressions ne te sauveront pas. C'est-à-dire la misère, tu as transgressé, tu es dans la misère, ça ne va pas te sauver de la main de Satan. C'est Satan qui t'a blagué et puis tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Malgré que je t'ai parlé, malgré que je t'ai averti, malgré que j'ai tout fait, tu as laissé Satan te fourvoyer. Donc, toutes tes transgressions tu as eu à faire, la misère que tu prends sur toi aujourd'hui ne te sauvera pas d'Adam, de Satan. Mais c'est moi. Quand je vais revenir. Non, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Depuis sur Adam, le Seigneur dit, tout ce que tu fais là, ta misère par rapport à ta transgression, ça ne va pas te sauver de Satan. Mais c'est moi, quand je reviens, fais de chair de ta semence, Adam. Parce qu'aujourd'hui, tu as la chair. Donc, je reviens dans ta semence, fais de chair. C'est moi qui vais te sauver. Je prends toute l'infinité de l'obscurité là. Je prends ça dans la tombe. C'est depuis le début. Il connaissait les... Hey, Jésus-Christ, je bénis ton Saint-Nom. Merci de connaître les étapes de nos vies. Merci à toi pour tes plans déjà tracés pour nous. Dans tes écrits, Seigneur, tu as déclaré que tu nous connaissais depuis le sein de nos mères. Que tes plans pour nous étaient des plans de bonheur, de joie, de prospérité et non des plans de malheur. Père, merci de nous démontrer tes plans pour nous. Merci de nous montrer tes plans pour nous. Merci parce que tu as tout planifié en avance, Seigneur. Merci parce que rien ne te surprend. Merci de mettre en nous un cœur de paix et d'humilité. Un cœur de compréhension, Adonai, afin que nous comprenions tes plans, afin que nous les acceptions, afin que nous ne soyons pas dans le jugement, que nous ne transgressions pas, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes plans qui sont bons, pour toute ta stratégie dans nos vies qui sont bonnes, qui sont remplies de succès. Merci pour ton nom que tu glorifies dans nos vies. Amen. En tout cas, le verset 4, le chapitre 14 là, moi-même, j'ai lu ça après. Puis j'ai prié en fonction de ça. Quoi? On peut connaître les gens comme ça.
Donc, je vais lire le verset 15 et puis je vais arrêter de vous prendre le temps. On dit, et Dieu cessa de communier avec Adam. C'est-à-dire quand il a fini de lui dire, il va revenir sur terre pour sauver Adam et sa création. Quand il a fini de lui dire tout ça là, il lui a dit, il a arrêté de communier avec lui. Adam et Ève pleuraient et furent dans la tristesse. Ça, c'est le chapitre 15. Il fut dans la tristesse à cause de la parole que Dieu leur avait dite, qu'il ne retournerait pas au jardin avant l'accomplissement des jours qui leur avaient été fixés, mais surtout parce que Dieu leur avait dit qu'il souffrirait pour le salut. Ah ben oui, hein. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit, le Seigneur a dit il est avec nous, mais il n'a pas dit que ce sera facile. Donc, on a aussi notre part à faire. C'est un peu de souffrance. Souffrance là, on y met ça même, parce que il n'a pas dit qu'il va venir rendre ça doudou pour nous. Donc ça, c'est le verset 15. Verset 16. Après cela, Adam et Ève ne cessèrent de se tenir dans la caverne, priant et pleurant, jusqu'à ce que l'aube se lève sur eux. Lorsqu'ils virent la lumière revenir, ils se continrent de peur. Ils se continrent, de peur et fortifièrent leur cœur. Adam commença alors à sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'entrée, se tint debout et tourna le visage vers l'est. Là, il vit le soleil se lever, un rayon ardent, et en sentit la chaleur sur son corps. Souvenez-vous, Dieu lui avait fait le corps là. Et il en fut effrayé et pensa que son cœur pensa dans son cœur que ces flammes venaient pour le tourmenter. Attendez. Attendez, on fait un peu de béressi, Adam. Toi, tu as chié dans la direction du vent. Et comme tu sais que tu as chié là, tout ce que les gens disent, tu as peur. Tout ce que le Seigneur envoie, tu as peur en même temps. Adam a peur de tout. Hein? On dit, le Seigneur arrive, son cœur se coupe. Mais il sait qu'il a chié dans il sait qu'il a chié dans la direction du vent. Il vit le soleil se lever, rayon Adam et sentit la chaleur sur son corps. Il en fut effrayé. Bon, tu es effrayé pourquoi? Soleil. Oh. Il fut effrayé et pensa que en son cœur, que cette flamme chaleur sur son corps, pardon, je suis en train de me perdre, que cette flamme venait pour le tourmenter. Il pleura alors, se frappa la poitrine, tomba face contre terre et fit sa prière disant, voilà la prière qu'Adam a fait encore au Seigneur. Seigneur, ne me tourmente pas, ne me consume pas et ne m'ôte pas la vie de la terre. Car il pensait que, la partie là, c'est une bonne petite prière. Et ne m'ôte pas la vie de la terre. Seigneur, ne me tourmente pas, ne me consume pas et ne m'ôte pas la vie de la terre. Vous voyez, quand on prie et puis on dit, Seigneur, Yeshua Mashiach, prends pitié de moi, de mes enfants, bon, de ma descendance, ça c'est moi qui ajoute. Seigneur, ne nous tourmente pas, ne nous consume pas et ne nous ôte pas la vie de la terre. C'est une bonne prière. Car il pensait que le soleil était Dieu. Attendez, oui, c'est vrai, il était lumineux, c'est vrai. Lorsqu'il était dans le jardin, il entendait la voix de Dieu et le bruit qu'il faisait dans le jardin et qu'il le craignait. Adam ne vit jamais l'éclat du soleil, ni sa chaleur ardente toucher son corps. C'est pourquoi il avait peur du soleil lorsque ses rayons flamboyants l'atteignaient. Il pensait que Dieu voulait le tourmenter ainsi tous les jours qu'il lui avait prescrits. Car Adam aussi se disait en ses pensées, de même que Dieu ne nous a pas tourmentés par ses ténèbres, voici, il a fait lever le soleil et pour nous tourmenter par sa chaleur ardente. Mais tandis qu'il réfléchissait ainsi en son cœur, la parole de Dieu lui vint et dit, « Ô Adam, lève-toi et lève-toi,
Ce soleil n'est pas Dieu, mais il a été créé pour éclairer le jour, ce dont je t'ai parlé dans la caverne, disant, l'aurore se lèverait et il y aura de la lumière le jour. Mais je suis Dieu qui t'ai consolé pendant la nuit. Et Dieu cessa de communier avec Adam. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on a lu 14, 15 et 16 aujourd'hui. En tout cas, merci à vous qui étiez là. Je vous avais dit que c'était mercredi soir, mais aujourd'hui, là, comme je suis dans un temps de trucs là, donc j'ai lu ça aujourd'hui midi. Je pense que cette heure-là même est la meilleure parce que le soir, là, c'est un peu compliqué. En tout cas, méditons sur le verset 14. Médite, mon frère, médite, ma soeur. Tu vas voir que depuis le commencement, Dieu savait déjà ce qu'il avait mis en place et ce qu'il voulait faire pour nous. Depuis le commencement, depuis sur Adam et Ève. Parce que tu ne peux pas dire que tu connaissais Abraham et puis tu n'as pas connu Adam. Donc, depuis sur Adam, il savait qu'il allait venir sur terre. Il allait prendre la chair de la semence d'Adam parce qu'il a dit ça à Adam. C'est moi qui te sauverai de la main de Satan. Mon ange bon, celui qui avait la lumière. Parce qu'il a dit ici, oh Adam, tant que le bon ange m'obéissait, mon ange bon, celui qui avait la lumière, et puis il m'a désobéi, il a transgressé, puis j'ai enlevé la lumière, je l'ai jeté, et puis il est devenu ténèbres, et puis il est tombé sur toi, Adam. Parce que c'est quand il est devenu ténèbres, il est tombé sur toi là, que toi, Adam, il est venu te blaguer, tu as transgressé aussi. Donc, quand tu viens, ben, il tombe sur toi aussi. Parce que tu as fait ce que lui, il a fait. Tu as fait ce que lui, Adam, lui, il a fait. Lui, pardon, Satan, lui, il a fait. Toi, Adam, tu as fait ce que lui, Satan, il a fait. Donc, les ténèbres, c'est lui, il va te réclamer. Tu as transgressé comme lui. Donc, lui, il te réclame. Et Dieu te dit que pour te sortir de la main de ce Satan-là, c'est moi, le Seigneur. Je reviens sur terre et je vais passer, je vais prendre ta chair. Je vais être comme ta semence. Je vais passer par ta semence pour venir sur terre, pour toi te sauver, sauver tes enfants, sauver depuis sur Adam. Non, Seigneur, tu es merveilleux. Vraiment, je ne sais pas comment les gens font. Comment les gens font, je ne sais pas, I don't know. Comment ils font pour ne pas aimer le Seigneur comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends un peu? Depuis sur Adam et Ève, Jésus avait tout planifié. Le Seigneur avait planifié nos rachats. Le rachat de nos âmes. Le rachat de nos péchés. Parce que lui, ce qu'il veut là, c'est que nous tous soyons sauvés. C'est ce que lui, le Seigneur, lui veut. Et nous, on n'a pas compris ça. Nous, on n'a pas compris. Je ne vais pas trop vous prendre le temps. En tout cas, Éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour ce moment-là parce que tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu planifies, Adonai, est merveilleux. Il n'y a rien que tu fais. Il n'y a aucune création que tu as eu à faire qui est mauvaise. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes-là qui étaient ici. Pour la vie de toutes ces personnes qui vont réécouter après le direct. Pour la vie de toutes ces personnes-là, Adonai. Je bénis ton Saint-Nom pour leur vie. Merci parce que tu fais partie de nous. Merci parce que tes plans pour nous sont des plans merveilleux. Merci de continuer de diriger nos vies. Merci de continuer, Seigneur,
de nous accorder ta paix, ton discernement, afin que nous puissions, Seigneur, te comprendre, comprendre ce que tu veux pour nous, ta volonté pour nous. Merci pour ce moment et que toute la gloire durant ce moment-là te soit rendue. Ô toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. En tout cas, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. À mercredi prochain encore. J'espère que chaleur là va diminuer. Comme ça, vous n'allez pas entendre le bruit des choses. Toi que ça t'a fait du bien, on bénit le nom du Seigneur pour toi. Voilà. Aloïse, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prenez soin de vous.